Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Alors comme promis, et cette fois-ci un peu plus en détail, on va parler du gingembre, de notre fameux gingembre. Alors j'ai beaucoup de personnes, quand ils viennent me voir, ils me parlent du gingembre avec du curcuma, alors pour pas mal de choses, le plus souvent pour la perte de poids. Et c'est vrai que nous sommes dans une période où on pense déjà aux grandes vacances et à perdre les petits kilos que nous avons pris au fur et à mesure de l'année qui passe, mais déjà par rapport au début et à la fin de l'année dernière, on va dire, puisque bon, il y a eu la Noël, il y a eu le réveillon, voilà, donc c'est pour ça que finalement je me suis dit on va mettre un point d'honneur à finir un petit peu ce qu'on avait déjà dit. On avait commencé à parler du gingembre et surtout des différents gingembres, enfin surtout ceux que l'on peut trouver en Martinique. Alors celui qu'on connaît le plus, que l'on trouve d'ailleurs un peu partout, dans les magasins diététiques, dans les supermarchés, dont on voit le rhizome au fait. C'est le ginger, le gingiber zerumbet, ça c'est son nom scientifique. Si on peut me donner aussi la photo, j'ai effectivement envoyé une photo, voilà. Là on voit effectivement le rhizome, donc ça a été déterré pour bien vous montrer le rhizome. Mais en fait, bon, quand on regarde certains types de gingembre, vous verrez qu'ils se ressemblent un petit peu tous. Quand vous les voyez comme ça, la couleur est la même. Après, si vous voulez, c'est la tige qui va être plutôt différente. Alors, le gingembre, plus communément, il est, comme vous avez pu le constater, donc c'est de longues tiges avec des feuilles qui sont assez fines quand même. Alors ça c'est le gingembre normal que l'on connaît. Et puis vous avez un autre type de gingembre. Le plus souvent, les gens, quand ils viennent me voir, ils me montrent. Les feuilles sont beaucoup plus, je dois dire, plus épaisses, plus grandes. C'est vrai que j'aurais dû peut-être envoyer des photos aussi pour ça. Ça c'est de ma faute. C'est le gingembre zedoer. Alors celui-là aussi, il est connu sous le nom de gingembre bâtard. Il a aussi un nom, c'est curcuma zedoer. Et puis, j'ai oublié peut-être un autre, mais enfin c'est plutôt le gingembre bâtard. Alors il a à peu près les mêmes vertus que notre gingembre national, on va dire ça comme ça, parce que le gingembre il est connu quand même un peu partout. Mais j'ai appris aussi que le gingembre bâtard, il était connu même jusqu'en Chine. Donc celui-là, on le voit un peu plus facilement il est beaucoup plus sauvage. Alors ses feuilles sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges. En taille, il est beaucoup plus petit, je dirais. Doit faire jusqu'à 50 cm, moins de mètre quand même. Et là aussi, alors les rhizomes sont exactement pareils que celui du gingembre normal que l'on connaît. Les feuilles, si vous voulez, la façon aussi dont on peut les reconnaître, c'est que au milieu, vous avez pas vraiment, c'est pas très régulier, mais vous avez une sorte de couleur, de ligne violette qui sépare les deux extrémités, on va dire, de la feuille. Donc le plus souvent on les voit un peu partout, alors pas comme celui-là. Et ce gingembre-là, oui, alors il y a des gens qui me le demandaient, oui, celui-là on peut l'utiliser exactement comme le gingembre. Il est peut-être, je dirais, un peu moins fort que le gingembre, on va dire, officinal, mais il a à peu près les mêmes vertus. C'est-à-dire qu'il est bon pour tout ce qui est troubles digestifs. Si vous avez des nausées, vous avez aussi des fermentations intestinales. Donc à ce niveau-là, effectivement, il peut beaucoup aider. Je me souviens que j'avais connu quelqu'un qui avait, par exemple, un problème au niveau pancréatique. Il avait, je dirais, pas vraiment des douleurs, mais c'est-à-dire que c'est le plus souvent les gens qui ont des problèmes au pancréas, le plus souvent ce sont des gens qui malheureusement voient un petit peu la vie de manière négative. Ils sont
pas toujours, ils sont très négatifs envers eux, enfin, je dirais pas envers tout le monde, mais je dois dire qu'ils manquent certainement de confiance en eux. Et au fait, comme ils ne voient pas tout ce qu'ils font, ils ont l'impression que rien ne va. Donc c'est vrai que certains organes sont touchés, effectivement. Et le plus souvent, ces gens-là ont des problèmes au pancréas. Donc à ce moment-là, ça leur arrive d'avoir des nausées, qu'ils ont des ballonnements, ils ont des fois effectivement des vertiges. Et ils ont constaté que quand ils avaient envie ils voulaient prendre quelques tisanes, mais manger un petit quelque chose, c'est vrai que des fois, ils avaient remarqué que le gingembre leur faisait du bien. Malheureusement, le gingembre ne va pas à tout le monde puisqu'il a un côté très piquant. C'est vrai qu'ils vous disent qu'il est bon effectivement pour le cholestérol. Après, il n'est pas, c'est-à-dire qu'il pourrait peut-être être bon pour la tension, mais je dirais qu'il faut quand même l'utiliser avec précaution. Après, tout comme le gingembre bâtard. Ensuite, alors pour le gingembre bâtard, faut faire attention à son utilisation concernant les femmes enceintes. Hein. Donc ensuite, il est pas mal effectivement pour la perte de poids, parce que je pense que bon, exactement comme beaucoup d'aromatiques, vous avez le curcuma comme aromatique, vous avez tous les aromatiques, hein, le tulsi, le basilic, le romarin. Ce sont des plantes effectivement que vous pouvez utiliser en infusion. Vous faites sécher bien évidemment. Alors le gingembre, vous le déshydratez un peu. Alors vous pouvez le passer par exemple au four. Vous le coupez en petits morceaux. Ce sera plus simple. Par contre, il faut le faire décocter. C'est-à-dire que vous allez le faire bouillir. Vous laissez, quand ça commence à bouillir, vous le laissez, je dirais, entre 5 à 8 minutes. Alors effectivement, en faisant ça, vous allez avoir une perte d'eau, mais vous remettez un peu d'eau. Hein. Et à ce moment-là, vous essayez de prendre ça. Alors, étant donné que je ne sais pas, parce que chaque personne étant différente, et le plus souvent, c'est quand même un tonique. Ça peut agir un peu sur le cœur, ça peut agir un peu... je sais qu'il y a des gens, ça finit par leur donner au contraire des maux d'estomac, alors que certaines personnes, ils vont, bien sûr, comme il est indiqué, il est bon pour les troubles digestifs. Mais c'est à consommer, on va dire, avec modération. Donc à ce moment-là, c'est pour ça que pour pouvoir bénéficier de toutes ces vertus, il vaut mieux l'accompagner avec d'autres plantes. Et c'est pour ça d'ailleurs que le plus souvent, quand vous nous demandez quelque chose, certaines plantes sont utilisées avec d'autres plantes pour mieux, pour exactement ce que vous demandez. Donc par exemple, le gingembre, comme il est bon, par exemple, pour les rhumatismes, on va prendre cet exemple-là. Bien que je dois dire que je ne sais pas ce que j'aurais utilisé comme gingembre, hein, mais si c'est ce que vous avez, et à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser avec un petit peu de basilic. Je dirais que si vous avez de la prêle, ce serait pas mal aussi. Alors vous allez essayer de mettre à peu près, je dirais, 2 cuillères à soupe dans 1 litre d'eau pour commencer, que vous allez après rajouter, hein, puisqu'il faudra quand même décocter. Si vous pouvez faire effectivement la décoction avec le gingembre à part, puisque les autres plantes, elles sont beaucoup plus fines et il vaut mieux les infuser plutôt que de les décocter, afin d'avoir toutes les vertus, hein, de toutes ces plantes. Donc à ce moment-là, vous les rajoutez et vous rajoutez l'eau. Ça vous permet aussi en même temps, on fait une pierre deux coups, de boire de l'eau, au moins 1,5 litre d'eau par jour, jusqu'à 2 litres d'eau. D'ailleurs, on avait vu ça hier avec un médecin en plus, qui nous disait que c'est mieux de boire entre 2 litres à 3 litres d'eau par jour, ne serait-ce que pour les reins. Donc sinon, à part le gingembre, vous avez aussi, alors on a parlé du gingembre, le gingembre officinal, on va dire, le gingembre bâtard, vous avez le gingembre douleur. Je dirais que c'est celui qui est l'un de nos préférés, parce que c'est vrai que quand les gens ont des problèmes, par exemple, d'arthrose, hein, ils ont pas mal de douleurs, vous avez des problèmes de rhumatisme, enfin, des douleurs
où vous avez quelques inflammations, on va dire ça comme ça. À ce moment-là, c'est vrai, ou des problèmes de circulation aussi. Donc, vous pouvez utiliser le gingembre douleur. Il n'a pas... Alors, le gingembre douleur, il a effectivement, comme l'image de tout à l'heure, c'est exactement les mêmes tiges, sauf que lui fait des fleurs blanches et parfumées. Alors que le gingembre officinal, c'est, on va dire, une sorte de... Alors, ça fait une tige, et après, ça finit un peu en une boule un peu ovale, on va dire ça comme ça, avec, alors qui a une boule verte avec des petites fleurs jaunes. Le gingembre bâtard, lui, c'est alors toujours une tige avec, au final, une sorte enfin, ça fait comme si ça s'ouvrait, hein. Ça va jusque du violet au jaune. Alors, ouais, j'aurais dû vraiment prendre des photos, mais c'est pas grave. C'est vrai qu'en ce moment, ils sont tous redescendus sous terre. Et c'est vrai que, bon, au fur et à mesure qu'il va pleuvoir, ça va recommencer. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je voulais attendre, mais je me suis dit finalement, autant vous parler déjà des gingembres. Donc quand vous faites ça, vous avez le gingembre douleur, donc comme je disais, et lui c'est vrai que il est moins... Je pense que quand les gens font de la tension, il vaut mieux utiliser le gingembre douleur. Après, je vais vous orienter et vous conseiller de l'utiliser par exemple avec une plante, je dirais, anti-stress, ou qui va vous permettre aussi de faire en sorte que si vous faites de la tension, à ce que votre tension ne monte pas plus si vous en prenez, surtout que vous avez des douleurs. Donc vous allez prendre par exemple de l'olivier local, ou vous allez prendre par exemple de l'herbe rêveuse, puisqu'on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça, ou du nénuphar, ou du rhodolia, ou du griffonia. Mais après, j'ai une autre plante, puisqu'on est là pour parler des gingembres. Vous avez aussi le gingembre bleu. Donc il n'y a pas si longtemps que j'en ai parlé sur RCI. Le gingembre bleu, alors je ne sais pas pourquoi ils l'appellent comme ça. Je suppose que c'est parce que c'est par rapport à ses vertus, puisque le plus souvent les gens prenaient le gingembre officinal. C'est vrai aussi hein, quand même. C'est un antioxydant. C'est un tonique. C'est vrai qu'aussi qu'il est très bon parce qu'il contient beaucoup de vitamine C. Donc pour quelqu'un qui a ce qu'on appelle le scorbut, donc des carences en vitamine C, c'est pas mal de prendre du gingembre. C'est dommage que s'il y a un petit côté piquant. Après, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont le plus souvent, qui sentent qu'ils ont un peu de chaleur quand ils en prennent. Alors, je suppose que c'est pour ça qu'il est dit qu'il c'est un aphrodisiaque. Bon, je n'ai pas encore de retour quant à ça, parce que je pense aussi que nous avons mieux que le gingembre. Nous avons le damiana que nous mélangeons avec le mucuna et qui est pas mal pour la libido, que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour la femme. Alors, j'en reviens quand même à notre gingembre bleu. Le gingembre bleu, lui, par contre, est une petite plante qui, à un moment donné ou à un autre, qui agit un peu comme une liane. Elle est très longiligne, avec des feuilles qui, je dirais, sont parfumées. Et quand on goûte, alors, c'est comestible en plus. Alors, on appelle aussi cette plante la plante de l'immortalité. Parce que alors, on sait au moins l'origine du gingembre bleu. Il vient d'Asie. Et c'est vrai que quand on fait une infusion avec cette plante, bien sûr toujours séchée, elle prend une légère teinte bleue. Et au goût, mais de toutes les façons, même quand vous la mangez, hein, elle a un côté sucré. Donc c'est vrai que ce côté sucré qu'elle a, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire, et bien sûr ça je peux le confirmer maintenant, puisque bon c'est vrai que quand on fait des recherches sur les plantes, on essaye d'en savoir un peu plus, on fait des analyses un peu assez approfondies. Bon, cordonnier aussi n'est pas toujours mal chaussé.
Je dois dire que ce que nous avons remarqué, c'est que c'est une très bonne plante que l'on peut utiliser avec le gestram pour le diabète. Alors, je ne parle pas de guérison, mais si les gens ont un diabète qui n'est pas, qui n'est pas équilibré, ça pourrait vous aider. En même temps que vous continuez, bien sûr, vos médicaments. Donc, en plus de ça, il aide le foie à, je dirais, convertir le sucre et les glucides en énergie. Donc, c'est vrai que c'est une plante qui est tout aussi diurétique que le gingembre. Il permet donc aussi il contient pas mal de vitamines, donc alors que le gingembre, lui, c'est plus la vitamine C que l'on connaît. Le gingembre bleu, l'avantage, c'est que comme c'est un antioxydant et qu'il retarde les effets du vieillissement, c'est pour ça que beaucoup en Asie, d'ailleurs, il y avait, à un moment donné, ils avaient parlé d'un thé, d'un mélange de thé, où il était question alors comme s'il y avait quelqu'un qui avait vécu plus de 100 ans, et au fait, c'était grâce à un mélange de tisane qu'il avait pris. Et au fait, dans ce mélange de tisane, nous avons découvert qu'il y avait aussi le gingembre bleu. Alors, il y a d'autres plantes dont je parlerai au fur et à mesure du temps. De toutes les façons, Monsieur Poiret m'avait conseillé il faudra à ce moment-là que je tire, parce que c'est vrai que la plante dont il est question, à ce moment-là, il faudra effectivement faire exactement comme pour le gingembre, fouiller un peu la terre pour vous montrer exactement à quoi ça ressemble. Donc c'est vrai que, et au fait, cette plante-là aussi fait partie du mélange que l'on dit qui permet de retarder le vieillissement. Alors les feuilles du gingembre bleu peuvent être utilisées donc non seulement en interne, mais aussi en externe. Après, c'est vrai que l'utilisation en interne est, je dirais, 1000 fois mieux, parce que c'est vrai que ce que l'on prend en interne se voit en externe. C'est vrai qu'il est très bon pour la peau, il est bon aussi pour l'artériosclérose, il est bon aussi pour les rhumatismes, comment dirais-je, pour l'arthrose. C'est aussi, il combat très bien le stress. C'est un adaptogène, c'est-à-dire qu'il permet à une personne d'être plus résistante au stress. Il permet aussi à quelqu'un d'être plus positif, ce que ne fait pas le gingembre officinal. Il aide ces personnes-là à se sentir mieux, surtout que bon, si on fait de la nausée, des choses comme ça. Mais lui, le gingembre bleu, effectivement, il va beaucoup plus loin. C'est ça l'avantage. Après, si vous voulez, ce que j'aime bien, c'est qu'il prévient les problèmes cardiovasculaires. Je dois dire que c'est une plante qui est vraiment merveilleuse. On n'aurait même pas dû l'appeler plante de l'immortalité. On pourrait dire exactement comme le moringa que c'est la plante des 1000 vertus ou la plante des 1000 maladies. Voilà. Tellement c'est bon. En plus de ça, c'est vrai que c'était une plante que Monsieur Poiret, à une certaine époque, il avait donné, pour les gens qui avaient des fringales, du gingembre bleu avec de la menthe poivrée, et puis je crois qu'il avait rajouté aussi le nopal. Alors ça, c'était à prendre, ou bien vous le mettez dans une certaine quantité d'eau que vous buvez toute la journée, ou bien, si vous n'avez pas le temps, 1 heure avant chaque repas, je vous dirais de le prendre. 1 heure avant chaque repas, ça vous permettrait à ce moment-là, non seulement, alors, comme il a un goût sucré, et vous faites les analyses, vous inquiétez pas, il n'y a pas de sucre dans le sang. C'est ça l'avantage. Il est exactement comme la stevia, sauf que je trouve qu'il est... comment dirais-je, la stevia a vraiment un goût très 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 sucré. Je sais que certaines personnes trouvent que c'est trop sucré même. Alors que si vous voulez, lui, c'est quand même plus léger, mais c'est vraiment ça a quand même un goût sucré. Donc ce qui fait que c'est vrai que si vous avez des envies de sucre, il peut vous convenir très bien. En plus de ça, qu'il est anti-stress, donc ça vous fait une pierre deux coups, avec de la menthe poivrée, parce que la menthe poivrée, sans en avoir l'air, la menthe poivrée est
pas mal aussi pour les fringales et le nopal. Donc ça vous fait un trio parfait pour toutes les personnes qui ont, comment dirais-je, qui ont, comment dirais-je, qui entre les repas ont envie encore de manger, qui ont envie comment dirais-je, de grignoter. Ça vous permet de gonfler un peu plus l'estomac. Et en même temps, ça vous permet, surtout celles qui ont des envies de sucre, alors ou bien ça, ou bien la stevia, effectivement, de compenser, on va dire, cette envie de sucre. Voilà. Après, comme je disais, qu'on va parler effectivement de... Parce que beaucoup de personnes me parlaient du gingembre avec du curcuma, j'en reviens bien sûr. On va dire que la boucle est bouclée après. Donc je sais qu'il y a certaines personnes qui essayent, il y en a d'autres qui n'ont pas vu vraiment les résultats. C'est vrai que le gingembre, c'est pas une mauvaise idée, puisque si on part du principe que le gingembre, c'est un tonique, le curcuma, on peut dire que c'est à peu près la même chose, ce sont des aromatiques. Donc, si vous voulez, ça fait exactement, je pense, comme le guarana, qui est une plante qui est, on en avait parlé avec mon fils Pierre-Alexandre Poiret la dernière fois, quand quelqu'un qui fait du sport et veut brûler des calories, ça permet effectivement le guarana, comme c'est un puissant diurétique quand même, hein, ça permet de brûler les graisses surtout, et ça permet aussi en même temps je vais dire, comment dire ça, c'est-à-dire que ça permet aux muscles, je pense que ça a une action aussi sur les muscles et en même temps sur les graisses qui, enfin comment dirais-je, c'est-à-dire que c'est un excellent compromis. Je vais dire que quand on fait du sport et qu'on veut très vite perdre cette graisse qui a tendance à rester avec les muscles, et on a envie, certaines personnes, je suppose, surtout, bon, je pense que c'est plus les hommes que les femmes, à ce moment-là, ça leur permet effectivement de se muscler un peu plus vite, on va dire ça comme ça. Et donc, je dirais le guarana, le gingembre, le curcuma. Alors, si ça ne fonctionne pas, le plus souvent, les gens qui viennent me voir, je leur donne par exemple le thé Yunnan. Ça, c'est une plante, le thé Yunnan, que nous avons constaté que le plus souvent, quand les gens prennent, alors au premier traitement, il y a des gens qui c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de miracle. Au premier traitement, si vous voulez, je pense que le corps, il s'adapte un peu aux plantes. Alors c'est vrai, j'ai des gens qui, dès le premier traitement, ont déjà pas mal de résultats. Et après, le deuxième traitement, c'est vraiment pour finir avec ça. On va dire que c'est pour fignoler. Après, ça dépend de tout un chacun, ça dépend des activités que vous avez, ça dépend ça dépend de beaucoup de choses, de votre métabolisme, ça dépend de si vous avez énormément de stress, parce que le stress aussi, il agit malheureusement sur les calories, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, mais vous savez, Madame Poiret, je ne mange pas beaucoup et je vois que je ne perds pas. » Et après, en discutant avec la personne, on s'en rend compte que finalement, que beaucoup de personnes ont énormément de stress. Et c'est vrai que le stress, il fait grossir. C'est vrai que le plus souvent, les gens, ils se mettent à réfléchir. Et en plus, comme ils ont besoin de réfléchir, ils ont besoin de quelque chose pour combler certains vides. C'est comme ça, effectivement, qu'on va vers tout ce qu'on trouve dans le frigidaire, par exemple. Le plus souvent, les envies sucrées. Donc c'est aussi dû à une sorte de frustration. Donc du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, gingembre bleu, menthe poivrée, nopal ou bien la stevia, comme vous voulez. Mais en même temps, vous pouvez prendre donc, comme je disais, le thé Yunnan, le dégonflé. Alors le dégonflé, ce n'est pas la toumo, hein, c'est vraiment la plante dégonflée. Et c'est vrai que cette plante-là, d'ailleurs, elle ressemble un peu au gingembre. Voilà encore pourquoi on va détailler vraiment tout ça aujourd'hui, comme je l'ai dit. Et donc le dégonflé, il ne se prend pas seul, parce que c'est vrai qu'il est pas mal pour les gaz.
Mais le plus souvent, quand les gens l'ont pris seul, au contraire, ils ont énormément de gaz et ils ont l'impression effectivement que les gaz restent toujours là. Donc c'est pour ça que si vous voulez, donc pour perdre par exemple le petit ventre que vous avez, vous pouvez rajouter par exemple la chicorée anisée, le thé Yunnan, le dégonflé. Pour certaines personnes, une plante que M. Poiret aime beaucoup, qu'il donnait beaucoup quand il était à Fort-de-France, c'est l'aubier de tilleul. Donc, dans certains cas, c'est vrai qu'il m'arrive encore d'en donner. J'ai carrément des formules qui sont faites avec ceci, hein, puis on rajoute aussi le repène. Ça permet de drainer le corps, puisque bon, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ne boivent pas énormément d'eau. Or, si vous voulez, le corps étant constitué quand même de 80 à 90% d'eau, nous en avons besoin. N'oubliez pas que le corps, il a une mémoire. Donc, si vous lui donnez pas son quota d'eau, il va retenir cette eau que vous lui donnez pas. Et c'est vrai qu'après, vous me dites que vous allez faire de la rétention d'eau pour certaines personnes. En plus de ça, des problèmes circulatoires que vous avez. Donc voilà, s'il vous plaît, donc c'est pour ça qu'on vous dit de boire beaucoup d'eau. Et c'est bon, ça vous permet de désintoxifier l'organisme. Donc déjà en faisant certaines choses aussi simples que ça, de boire de l'eau, au lieu d'essayer de trouver tout un tas de choses pour nettoyer votre corps, c'est au plus simple au fait. C'est au plus simple, boire de l'eau. Et surtout de l'eau à température normale, pas de l'eau glacée. Voilà, je sais que ça aussi c'est assez difficile à croire. Alors, j'en reviens, maintenant qu'on peut me voir, je vais expliquer pourquoi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui me disent que ouais, ça leur est difficile de boire de l'eau à température normale. Alors, au fur et à mesure, parce que c'est clair que plus on vous dit, c'est comme par exemple, on vous dit qu'il faudra arrêter un peu certaines choses. Il y a des trucs que vous aimez et ce sera difficile de vous en défaire. C'est pour ça que, bon, pour le sucre, vous voyez, on a trouvé quelque chose pour compenser. Comme ça, au fur et à mesure, vous allez remarquer, on va voir avec vous, on va vous suivre et vous permettre à ce moment-là d'éliminer certaines choses au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire tout de suite, mais petit à petit. Et donc, à ce moment-là, c'est comme ça, par exemple, que vous allez, sans vous apercevoir, je souris, mais vous allez mettre un petit peu plus d'eau à température ambiante. Et au fur et à mesure, vous allez voir qu'à un moment donné, ça va venir tout seul et ça va vous permettre vous allez voir, ça va aider énormément l'organisme, au fait. Je vais vous donner l'explication. Au fait, vous prenez un seau rempli de glace. Vous y mettez votre main et vous laissez cette main dans ce seau rempli de glaçons. Non seulement, vous allez me dire, ça vous fait mal, et quand vous allez retirer votre main, vous allez voir que votre main est un petit peu boursouflée. Quand vous buvez de l'eau hyper glacée, puisque je sais qu'il y a des gens, mon Dieu, faut bouteille là, mon Dieu, bagaille là compacté. C'est bien. Hein? Comme vous voyez votre main, vous avez vu comment ça vous fait mal. Vous avez vu aussi comment c'est déformé. Et bien voilà ce que vous faites à votre organisme, à l'intérieur. Imaginez ça. Chaque fois que vous allez ouvrir votre frigidaire et que vous allez vouloir prendre de l'eau glacée, souvenez-vous-en. Voilà. Je sais, c'est pas gentil de ma part, mais il faut essayer de boire de l'eau moins glacée. Je comprends qu'effectivement, qu'après avoir fait beaucoup d'efforts, vous aurez envie de boire de l'eau glacée, oui, mais petit à petit, vous allez voir que plus vous allez vous habituer à boire de l'eau à température ambiante, c'est vrai que bon, on aime bien quand même que ce soit un peu frais. Mais vous verrez quand même, entre frais et très glacé, il y a quand même une différence. Et c'est vrai qu'en plus de ça, quand le corps va s'habituer à boire de l'eau à température ambiante, vous allez voir, je rigole parce que
Et ça a été mon cas aussi. Et je peux vous dire une chose, je ne pourrais pas arriver à boire de l'eau trop glacée. À ce moment-là, ah ouais, ça part. Je ne peux pas. Et vous verrez que ça vous arrivera aussi. C'est de donner du temps au temps, mais vous verrez que c'est excellent c'est mieux de boire de l'eau à température ambiante ou de l'eau fraîche, mais pas trop glacée. C'est mieux pour le corps. En tout cas, on a eu des exemples il y a quelques années de personnes qui venaient voir M. Poiret, d'ailleurs. Donc ça veut dire que ça fait quand même il y a longtemps. Mais, et au fait, ils ne comprenaient pas pourquoi ils crachaient du sang. Moi, j'étais à l'accueil, je ne comprenais pas. Et c'est vrai qu'ils avaient fait plusieurs examens, pas possible, et ils ne comprenaient pas pourquoi ça leur arrivait. Et au fait, à la sortie du bureau, c'est là que M. Poiret leur a expliqué et tout, et qu'ils ont compris. Et c'est vrai que quand ils sont revenus nous voir, tout allait mieux. Et on n'aurait jamais pensé que c'est juste l'eau glacée qui leur faisait ça. Donc voilà la petite anecdote du jour, on va dire ça comme ça. Donc, en plus de ça, l'eau glacée, ça donne du ventre, hein. Pour certaines personnes, des fois, c'est pas bon au niveau de l'estomac, c'est pas bon pour un certain nombre de choses. Alors, vous allez avant, par exemple, de vouloir prendre du gingembre, parce que c'est vrai que vous vous sentez pas bien, vous sentez ballonné, des choses comme ça. Essayez à ce moment-là de réduire effectivement sur le fait de cette eau qui est glacée. Laissez-la d'abord prendre un petit peu la température. Essayez de boire un peu plus frais. Alors, revenons à nos moutons. Pour cette perte de poids, vous avez tellement de plantes. Déjà, pour les personnes, effectivement, qui le plus souvent sont stressées, vous allez, parce que c'est vrai j'ai pu constater qu'effectivement, que beaucoup de personnes qui étaient stressées, des fois, on n'a même pas besoin de vous donner des plantes diurétiques. Rien qu'en vous donnant des plantes anti-stress, vous perdez du poids. Alors, le plus souvent, c'est vrai que nous avons ce qu'on appelle l'osmose. On avait déjà parlé de ça dans les émissions précédentes, et même avec M. Poiret, puisque je sais que certains d'entre vous et certaines d'entre vous l'ont connu même depuis Fort-de-France. Et c'est vrai que là, dans la société dans laquelle je travaille, ce sont des plantes le plus souvent locales. Nous avons fait bien sûr le mélange de plantes locales et les plantes de métropole. C'est une façon de revenir un petit peu aux sources, mais de montrer aussi que nos plantes locales ont leur force. Et nous qui sommes de la Martinique, de la Guadeloupe, et même partout dans le monde où nous sommes, hein, nous les Antillais, nous avons besoin de nos plantes locales, et c'est vrai que ce sont ces plantes-là qui nous permettent effectivement de retrouver le bien-être dont nous avons besoin. Après, donc, je dirais, donc, quand on a besoin, alors le plus souvent, c'est vrai que on vous parle de régime, j'aime pas ce mot, hein. Moi, je vous dirais à ce moment-là, quand vous voulez perdre du poids, ce qu'il faut faire, c'est manger de tout. C'est la quantité au fait. Et c'est pour ça que c'est vrai que pour certaines personnes, des fois on ne se voit pas, on se dit mais on ne mange pas tant que ça. Mais des fois quand on regarde par rapport à d'autres, on mange peut-être des fois plus qu'on ne le pense. Je sais qu'il y en a un qui a un gros sourire quand il va regarder la télévision, mais je n'ai pas de régime. Mais donc à ce moment-là, vous prenez du nopal, vous prenez, donc, comme j'avais dit tout à l'heure, la menthe poivrée et le gingembre bleu, ou bien de la stevia. Si vous n'avez pas des envies de sucre, le nopal, la menthe poivrée, ça peut déjà vous aider énormément. Après, je peux vous donner aussi du fucus. Alors ça va permettre d'arrêter un peu les grignotages, c'est-à-dire entre les repas. Ça va vous permettre effectivement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas manger à satiété. C'est-à-dire que si vous voulez, non, il faut écouter effectivement son corps, hein. Il ne faut pas non plus se bourrer l'estomac. Ça, c'est important.
Après, quand vous avez terminé, donc c'est-à-dire que pour ça, si vous sentez que vous mangez, mais vous faites très attention, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est de prendre des plantes, comme j'avais dit tout à l'heure, le thé Yunnan, le dégonflé, le repène. On peut vous donner aussi des plantes, même comme le soulier zombie, hein, parce que c'est vrai que c'est en même temps diurétique, et comme il agit sur les troubles urinaires, donc il peut drainer le corps. Il est aussi anti-stress, donc c'est aussi une très très bonne plante. Nous avons aussi le spondia, qui est c'est une très bonne plante pour la cellulite. Alors là, mesdames, je sais que certaines d'entre vous se rappellent bien des conseils de Monsieur Poiret. Donc à la radio, on parlait souvent du spondia. Et c'est vrai que bon, on en a encore, on en fait toujours le spondia, c'est là. Ça, je vous le garantis. Il y a aussi donc le grémil. Ça, c'est pour les femmes qui sont, je dirais, qui ont un problème au niveau du périnée, qui ont des fois un petit peu de miction. À ce moment-là, vous pouvez prendre effectivement le grémil. Je vous avoue que je vais vous faire boire beaucoup d'eau, mais ça va beaucoup vous aider aussi hein, à ce niveau. Vous avez quoi encore comme plante? Mon Dieu, je vous cite beaucoup de plantes. Hein. Vous en prenez au moins 4 ou 5 de ces plantes pour drainer. C'est vrai qu'on avait une formule en maxi-drain. Il faudra qu'effectivement je recommence à la faire aussi parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui me demandent encore aussi pour cette plante, pour cette formule, pardon. Vous avez quoi encore? Vous avez aussi le café. C'est vrai que dans cette émission, je n'ai pas encore parlé du café. J'en ai parlé sur RCI, mais c'est vrai que ça aussi, c'est une très bonne plante. Exactement comme le thé vert, le Camellia sinensis. Alors, c'est vrai que le thé vert ne va pas à tout le monde. Hein. C'est pour ça que c'est bien aussi quand on voit les gens, on leur pose la question et à ce moment-là, on sait... Ah, allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Que puis-je pour vous? Oui, allô? Oui, je vous écoute. Bonjour. Oui, alors vous avez aussi pour l'amaigrissement Babchat et Boldo. La babine chatte, l'orthosifon. Oui, ça c'est très bon, ça fait maigrir beaucoup, beaucoup même. Ça dépend des gens. Ça dépend. Oui, je ne l'utilise pas dépend, tellement. Hein. La babine chatte, au fait, je l'utilise plutôt pour les problèmes prostatiques. Parce que, oui, ça vous paraît bizarre, mais oui, parce que c'est une bonne plante pour les troubles urinaires. Bon, pour la femme aussi, hein, si vous avez des troubles urinaires aussi. Pour les gens qui font des cystites, des choses comme ça. Après, ça dépend parce que bon, c'est vrai que la babine chatte, beaucoup de personnes ont cette plante chez eux et ont déjà essayé, ils n'ont pas vu, ça n'a pas eu d'effet garanti. Surtout si les gens sont beaucoup stressés. Donc, ce qui fait que c'est pour ça, en fait, que je parle d'autres plantes plutôt que la babine chatte. Mais la babine chatte, je l'utilise plutôt dans les problèmes prostatiques, par exemple. C'est vrai qu'elle est excellente. Et le bol d'eau aussi, il est bon, hein? Le bol d'eau, oui. Alors, de toutes les façons, le bol d'eau, comme quand on fait un régime, le plus souvent, c'est vrai que le foie est énormément sollicité. Donc, à ce moment-là, oui, on peut utiliser le bol d'eau. Après, je préfère une plante beaucoup plus forte qui est le desmodium. Donc, ouais. Le desmodium, il est excellent, effectivement. C'est vrai que, alors oui, des fois, c'est vrai que dans les formules concernant l'amaigrissement, ça peut arriver qu'on donne le desmodium. Parce que c'est vrai que... Oui. Parce que si vous voulez, le plus souvent quand on fait un régime, alors déjà, il y a certaines personnes qui, parce qu'ils vont selon comment ils se nourrissent, hein, c'est pour ça que à ce moment-là, c'est bien aussi de conseiller aux gens de voir un nutritionniste. Pourquoi pas? Ça permet d'être dirigé. Non, il faut s'orienter pour certaines choses comme ça. Si les gens ils en ont besoin. Ou il y a des gens qui n'en ont pas besoin, ça dépend. Après, parce que après un régime, il y a des gens qui ont des carences. Des carences en fer, des carences en vitamine C. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, après, il y a aussi le foie qui en prend un coup. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on rajoute le desmodium.
Le desmodium, c'est D'accord. le trèfle rampant. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il est excellent. C'est vrai que ça peut arriver qu'on l'utilise aussi. En plus de ça, il est anti-stress. C'est un excellent antioxydant. Il faut se rappeler que les gens qui, par exemple, quand vous avez des gens qui font comment on appelle ça encore, de la chimio, on leur demande d'utiliser le desmodium. Avant, Et c'est pendant quoi? et C'est du thé? après. C'est des feuilles? C'est quoi exactement? Le C'est quoi? C'est du thé? C'est des feuilles de thé? C'est quoi exactement? Le desmodium? Comment? Qu'est-ce que vous avez Oui. dit? Est-ce que c'est du thé? On fait du thé avec. Oui, oui. Vous faites sécher les feuilles de desmodium. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est une plante de chez nous, hein. Et en fait, ça fait des petites fleurs D'accord. violettes. Ah oui, d'accord. Je vais chercher sur Internet. Alors, il y a le desmodium. Alors, par exemple, pour les gens qui vont faire ou qui font de la chimio, parce que c'est vrai que ça agit sur certains organes, et c'est vrai que le plus souvent, les gens, ça les empêche même de manger. Ils n'ont pas faim, et or, il faut qu'ils renforcent quand même leur immunité pour recommencer à faire de la chimio. À ce moment-là, vous prenez le desmodium avec du graviola. Vous prenez par exemple ce dont je parlais, le gingembre bleu, pour renforcer son système immunitaire. Donc voilà. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui, selon le type de régime que vous faites, parce que je sais qu'il y a des gens qui font des régimes hyperprotéinés, bon, des fois, c'est bon, c'est pas bon, ça dépend de chacun. À ce moment-là, oui, le desmodium serait mieux que le bol d'eau. Il est beaucoup plus fort. D'accord. Ouais. Vous savez, Oui, je vous en prie. Très belle journée. À vous aussi, merci. C'est vrai que certaines plantes sont plus utilisées que d'autres. L'aloe vera, par exemple, c'est très bon pour la peau. C'est vrai qu'on l'utilise énormément en externe parce que c'est vrai que c'est la grosse chair comme ça. Alors que, au fait, pour la peau, vous avez l'herbe maltète qui est meilleure. Quand on fait les analyses, ce que contient l'herbe maltète est plus fort, et peut-être 10 fois plus fort que l'aloe vera, mais comme c'est une petite feuille toute fine, donc c'est plus difficile à utiliser, donc on va utiliser l'aloe vera. Ah ben là, de la même manière, pour un régime, à ce moment-là, c'est mieux d'utiliser le desmodium que le bol d'eau. Malheureusement. Voilà. Mais si vous avez que le bol d'eau chez vous, ben à ce moment-là, vous l'utilisez. Vous faites sécher, bien sûr, les feuilles et à ce moment-là, vous le mélangez. Alors, si vous trouvez effectivement que la babine chatte vous aide bien à perdre du poids, pourquoi pas? Vous utilisez la babine chatte, vous utilisez avec le bol d'eau. Vous pouvez utiliser, mon Dieu, alors vous avez tellement de plantes. Pendant la journée, par exemple, si vous pouvez utiliser par exemple la groseille pays, vous pouvez utiliser le spondia. À ce moment-là, ça va bien. Ça, c'est pour brûler les graisses. Donc voilà. Vous faites ça, vous mettez ça dans 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Si vous n'avez pas de brûlure d'estomac, vous pouvez rajouter un quart de citron, qui est pas mal du tout, c'est très diurétique et c'est vrai que de cette manière, ça permet d'aider l'estomac, ça permet aussi d'aider le foie et après ça, vous allez voir, vous allez vous sentir très léger ou très légère. Voilà. Donc ça, voilà, déjà, mon Dieu, on est déjà presque, voilà, ouais, je parle beaucoup. Hein. Bon, à ce moment-là, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous souhaite une bonne semaine à venir et vous dis à la semaine prochaine. Au revoir et à bientôt.